Bonjour à tous. En 2023, la ville de Bruxelles a noté une augmentation de 13,9% du nombre de cyclistes présents sur les routes à l'heure de pointe matinale. Pour Thaïs, comme pour beaucoup d'autres, le vélo est devenu leur moyen de transport principal. Vis ma vie de cycliste au quotidien, c'est tout de suite dans Contact. Alors bonjour, je m'appelle Thaïs, j'ai 34 ans, je suis maman d'une petite fille. J'habite Bruxelles et je travaille chez ProVélo et je suis cycliste au quotidien. Donc là, je vais mettre mes derniers équipements, le serre-pantalon pour être bien visible, les lumières à l'avant et à l'arrière. J'ai d'abord été piétonne, puis j'ai appris à rouler à vélo quand j'étais petite. J'ai beaucoup emprunté les transports en commun et j'ai ensuite passé mon petit permis scooter avant d'avoir mon permis voiture pour repasser au vélo. Je suis bien consciente de ce que c'est en fait d'être à la place de l'autre utilisateur. Hop. Et comme on roule pas sur les trottoirs, je vais rejoindre la rue. Je pense que le rapport des automobilistes par rapport aux cyclistes évolue, change. Forcément, un aménagement cyclable amène de plus en plus de cyclistes et donc de plus en plus de visibilité. Bruxelles deviendrait donc une ville cyclable, même si les infrastructures sont encore loin de ressembler à celles de nos voisins néerlandais. Là, on arrive dans une rue cyclable qu'on appelle désormais zone cyclable. Et une rue cyclable, c'est une zone où le vélo a la totale priorité. Une voiture ne peut dépasser un cycliste dans une zone cyclable et ne peut pas rouler au-delà de 30 km/h. Si je suis dans une rue où je suis prioritaire, s'il y a une priorité de droite, évidemment, je dois la laisser. Je pense que c'est très important de connaître le code de la route quand on est cycliste. Ça permet en fait d'appréhender les dangers des autres usagers, de se faire confiance aussi, de s'imposer tout simplement dans le trafic. Et là, j'ai un petit embout pour m'insérer. Je vais bien sûr laisser passer les voitures vu que j'ai pas la priorité. Alors en tant que cycliste, on a des aménagements et des droits particuliers sur la chaussée, notamment le fait de pouvoir rouler à deux de front. Il y a aussi la possibilité de rouler sur les bandes de bus quand le petit pictogramme et le panneau l'indiquent. Sur les bandes de bus, toutefois, on ne peut pas rouler à deux de front, ça c'est proscrit. La transition de la voiture vers la mobilité douce fait souvent peur, tout comme la conduite en ville. Mais peut-être que la clé, c'est de s'y prendre doucement, comme s'apprête à le découvrir Fanny. Salut Thaïs. Bonjour Fanny. Alors il paraît que tu te déplaces beaucoup en vélo. Est-ce que tu fais réellement tous tes déplacements à vélo? C'est quasi vrai. Donc j'ai vendu ma voiture pour faire quasi tous mes déplacements à vélo. Par exemple, quand je pars en week-end ou en vacances, là, je loue encore de temps en temps une voiture. Qu'est-ce qui te plaît le plus quand même du coup dans ce moyen de déplacement? Je passe à côté des voitures, je suis jamais dans les bouchons. C'est un vrai bonheur de prendre le vélo parce que c'est super rapide. Paraît que tu as ton vélo ici, tu me montres un peu? Voilà mon vélo. Mais écoute, je vois que tu as rajouté un dispositif ici. Tu peux m'expliquer un peu à quoi il sert? Donc j'ai rajouté une sorte de cage pour protéger ma petite quand je roule à vélo dans la ville. Et pour toi, tu dirais que la clé, au final, pour être à l'aise assez rapidement, c'est vraiment la pratique et le petit à petit? Oui, tout à fait. Prendre confiance en soi en se formant, en s'équipant, y aller petit à petit et se dire qu'en fait, on va y arriver et que c'est tout à fait faisable et à la portée de tout le monde. Selon une étude de l'Observatoire du vélo en région de Bruxelles-Capitale réalisée en 2022, 32% des répondants ont eu au moins un accident à vélo lors des 2 dernières années. Dans 50% des cas, une voiture était impliquée dans l'accident. En cas de chute isolée, les rails du tram constituent un facteur majeur. C'est toujours important de bien communiquer, de s'informer. On est dans une ville avec plein d'usagers différents. Et je pense que prendre les choses un petit peu plus doucement, ça permet aussi d'anticiper et d'être dans une conduite plus agréable pour tout le monde. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez encore des questions sur la sécurité routière, n'hésitez pas à nous les envoyer en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!